France, s'il vous plaît, venez au Québec, il manque d'immigrants. C'est rare, 300 000 immigrants seulement dans la grosse province du Québec. T'imagines, 300 000. Il y a un ghetto arabe à Montréal. 6 mois. Ouais, c'est fou. Mais l'accent, c'est bon jusqu'ici, vous comprenez? Vous êtes sûr? Parce qu'on m'a dit, fais attention, en France, c'est le problème. Rachid, l'accent, on comprend pas quand tu parles. Ouais, moi je comprends pas eux quand ils parlent en anglais avec leur accent. J'ai rien compris. On connaît pas les mêmes acteurs américains. Moi j'ai vu un film hier avec l'acteur Will Smith. Eux en France, ils ont fait un film avec Will Smith. C'est grave. Le pire que j'ai entendu depuis que j'ai mis les pieds en France, ça c'est grave. Moi je suis un fan de Michael Jackson. Un grand fan. Il y a une dame, une Française, qui voulait me parler de Michael Jackson, et je pense qu'elle voulait me parler de sa tournée This Is It. Vous savez, la dernière tournée. Et elle me dit, ah c'est dommage pour Michael Jackson, hein. C'est très dommage pour sa tournée là. Zizizit. Pardon? Zizizit. C'est drôle, oui, mais c'est pas ce bordel, mais il ne faut pas de leur gueule. Moi, je suis un grand fan de Michael Jackson, un grand fan. Quand j'étais jeune, gosse, ma mère me faisait un gant de Michael Jackson. Vous vous rappelez du gant avec... On n'avait pas d'argent pour s'acheter le vrai. Ma mère, elle m'avait cousu des paillettes sur un gant de cuisine. T'imagines? C'est pas très pratique parce que Michael, il pointait souvent avec son gant. Moi, avec mon gant de cuisine. J'étais malade, j'étais Michael Jackson. Partout j'allais, je parlais, je bougeais comme Michael Jackson. Si je mangeais ma soupe, et que je me brûlais les lèvres, je te jure, je me brûlais en Michael Jackson. C'est chaud! Oh, c'est chaud! La soupe est chaude, maman! Je me fous de la gueule des Français parce qu'ils parlent anglais, mais j'ai découvert qu'il y a quelqu'un de pire qu'eux en anglais sur la terre. Il y a mon père. C'est un crime de laisser parler mon père en anglais. Apparemment on dit 10 en anglais. C'est facile pour qu'il prenne le 10. On dit 10. Wow! Comment on dit 20? On doit 10. Et quand tu dis en anglais à quelqu'un, viens ici. Viens, ici, je lui ai dit, hey! Come here! Come here! Come here! Okay? Comment tu lui dis, va là-bas? Moi, je vais là-bas. Je lui ai dit, come here! Mon père en anglais, c'est grave. Chaque fois que je pense à mon père et je pense à de l'anglais, je pense à un voyage qu'on a fait. On habite proche de la frontière américaine, à Montréal. On est parti en Floride pour un voyage comme ça en voiture pour aller à la plage et tout. Il n'y a pas de plage à Montréal. On est parti là-bas. On arrive à la douane américaine. Je vois le douanier qui s'approche pour parler à la vitre avec mon père. Je sais que c'est mon père qui va parler en anglais avec lui. Je suis assis en arrière et j'ai peur. Je sens la merde. Je suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et je dis, papa, laisse-moi changer de place avec toi. Laisse-moi parler en anglais avec lui. Ça va éviter un demi-tour jusqu'à la maison. Là, tu fermes ta gueule avant que je t'arrache le front. C'est moi qui va parler avec lui. Papa, je te rappelle que 8 Marocains dans une Renault 5 qui traversent la frontière américaine, c'est exactement ce qu'ils ont écrit à côté du mot louche dans le dictionnaire. Ferme-la! C'est la règle. Bonjour, how are you? Where are you going? Florida, mon ami. And where are you from? Florida, mon ami. You making fun of me, sir? Je me dis à mon père, est-ce que tu te fous de ma gueule? Et évidemment, mon père, le père, veut faire son dur et lui répondre, peut-être que oui, peut-être que non. Attends! Est-ce que tu sais comment il lui a dit peut-être que oui, peut-être que non en anglais? Hey, oh, baby, yes, baby. Baby, yes! Je suis baby, yes! Baby, non. Tu vas plus voir Mohamed, puisque j'en sais moi. Baby, non. On l'a sorti de prison le lendemain. Et on a conduit jusqu'à la Floride. Et on est arrivé en Floride, on avait des problèmes. Parce qu'on était la seule famille d'abrutis, les bradouilles, qui cherchaient
la plage. Tout le monde a trouvé la plage, sauf nous. Ça, c'est pas vrai. Il y a du sable partout, dans tes yeux, on ne trouve pas la plage. Mon père était insulté. Il a arrêté la voiture en plein milieu de la rue. Il dit, vous restez là dans la voiture, vous la fermez. Il est sorti dehors. Il a vu une madame policière qui faisait la circulation avec les gants blancs comme ça, vas-y, par là. Madame! À combien? La madame. Please, look. Je cherche la plage, hein. Where is madame. Comment on dit la plage, Rachid? Where is the bitch? Madame, je te parle. Bitch, hein? A big bitch, I want to sleep with the bitch. Demain, on l'a sorti de prison. Vous savez comment je suis heureux d'être ici, dans mon pays d'origine, du Maroc. Vous me faites un plaisir ce soir de me recevoir dans ce Mon premier voyage au Maroc, ouais, je l'ai fait à 16 ans. À 16 ans, on est parti, j'avais hâte. Je suis né au Québec, personne ne m'amène au Maroc. On attendait d'avoir les finances nécessaires pour nous amener, parce que nous, il faut prendre la rame, pas EasyJet. Nous, c'est direct l'Atlantique. Et on avait hâte de voir ce pays que mes parents me parlaient. À la maison, on vivait en marocain, tradition l'oblige. À l'extérieur, on vivait en canadien, en québécois. C'était bien mélangé les deux cultures, sauf l'hiver. Pelleter la neige en babouche, c'est trop.